Yo tout le monde, c'est Ashro. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui vidéo les avantages de la 125. Il y a une vidéo qui va arriver, les inconvénients et les défauts, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Du coup aujourd'hui comme vous avez vu je vous ai montré un beau paysage. La moto elle est juste ici. On attend toujours les accessoires pour fixer la GoPro et vous faire des motovlogs. J'espère que ça vous plaît, que je vous sorte une vidéo par jour, pas par semaine. Avant c'était une vidéo par semaine, là c'est une par jour, du coup c'est quand même pas mal. J'espère que ça vous plaît. Les 200 likes, même si je sais que le robot il met plus en avant, du coup les 200 likes ça va être difficile. Mais déjà les 100 likes ça serait extrêmement bien. Pour un retour sur YouTube ça me ferait extrêmement plaisir. Désolé si je ferme les yeux, c'est juste qu'il y a le soleil qui tape là. C'est possible aussi qu'on voit des avions passer derrière ou des avions qui décollent parce qu'on est près d'un aérodrome. Je vous dirai pas où on est, mais je pense que pour ceux qui connaissent Cambrai, vous savez où on est. Les abonnements pour tous les nouveaux qui veulent voir des motovlogs 125, des vidéos normales. Il y a tout sur ma chaîne sauf du gaming. Du coup pour tous ceux qui sont là pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Du coup c'est parti, on va parler des 5 avantages d'une 125, d'avoir une 125, pourquoi acheter une 125, pourquoi passer le permis 125, etc. C'est parti direct. Le premier des premiers avantages, c'est déjà la liberté. Oh, avant j'étais là, j'étais en vélo, je pouvais aller quoi? Aller 10 km maximum. Là en 2 jours j'ai fait combien? Attendez, c'est écrit sur mon compteur. En 2 jours j'ai fait 167 km pour vous dire. Je suis allé jusqu'à Douai, je suis allé partout. Dès que tu as le permis c'est génial. Et en plus la 125, deuxième avantage directement, on enchaîne les avantages. Deuxième avantage c'est que tu peux l'avoir à partir de 16 ans. C'est à dire là j'ai 16 ans et là je peux aller où je veux, comme je veux. Et voilà, c'est nickel. Genre si j'ai envie de partir là, je vais à la mer, je peux aller à la mer. Je suis pas obligé de prendre le train. Il y a des gens qui parlent je crois. A few moments later. Bref, c'est pas grave. Je disais, on n'est pas obligé de prendre le train pour aller à un endroit, on n'est pas obligé de prendre des billets, d'attendre le train, les horaires. Si tu as envie de te lever à 7 h du matin, prendre la route, aller où tu veux, tu vas où tu veux. C'est ça l'avantage. Ça, c'est un avantage de ouf. Surtout à 16 ans. À 16 ans, tu peux aller où tu veux, comme tu veux. Tu peux même prendre un passager. Surtout que moi, ma selle, elle est confortable de ouf. Du coup, les passagers, ils sont bien contents. Voilà, on répare la moto en direct, ça fait plaisir. Du coup, les deux premiers avantages, là, on les a cités. C'est tout simplement déjà d'avoir un permis à 16 ans. Genre, voilà, directement. Là, il y a un avion qui se pose en direct, ça fait plaisir. Du coup, c'est d'avoir le permis à 16 ans et aussi d'être libre. Genre si j'ai envie d'aller là-bas, je vais là-bas tranquillement, sans attendre un horaire de train, sans que la SNCF elle soit en retard ou quoi. Là c'est directement moi qui décide mes horaires. C'est hyper simple, c'est tranquille, c'est la liberté quoi. Ensuite c'est le prix. Le prix en vrai ça coûte pas très cher. La moto je crois on l'a eu dans les 900 €. Pour une moto c'est vraiment pas cher. Genre à 900 € c'est le prix d'un scooter de base. Les avions s'atterrissent, c'est incroyable. Un scooter de base je crois que c'est dans les 1000 €. C'est moins cher qu'un scooter. Bon moi elle est de 2004 et pour le prix du permis tu peux trouver ça pour 300 €. C'est pas une formation, c'est un vrai permis, c'est comme les permis moto. C'est exactement pareil mais ça coûte à une moto plus légère et moins rapide, moins puissante. Mais en vrai ça coûte quasiment pas cher. À 16 ans en plus c'est facile. C'est pas difficile à le passer non plus. En fait il y a que des avantages je trouve. Genre j'ai pas rencontré encore d'inconvénients à part quelques-uns qu'on parlera dans la deuxième vidéo qui va suivre ou qui sera un jour après, on verra bien. Mais du coup c'est les prix et les avantages. Les avantages en gros l'avantage c'est que vu que tu apprends sur une 125, l'assurance déjà ils te prennent moins cher. Et une fois que tu auras le permis, tu n'auras pas un permis jeune, tu vois, le jeune permis ou quoi. Quand on est jeune permis on paye plus cher. Tandis que là, au moins on déclare en deuxième chauffeur de la moto, moi comme ça directement je paye moins cher et je paye pas le jeune permis. Sinon ça aurait été vraiment casse-couille. Et du coup une fois qu'on aura le permis moto, le gros cube ou le permis voiture tout simple, il n'y aura pas de problème d'assurance. Et l'assurance même, le permis et tout ça, ils deviennent moins chers. Vu qu'on a déjà de l'expérience sur la route, le permis devient moins cher. Je sais pas si ça marche pareil pour le BSR, mais en tout cas je sais qu'avec le permis 125, le permis A1, c'est hyper simple et vous avez plein d'avantages une fois que vous l'avez passé, une fois que vous êtes tranquille. En fait il y a que des avantages, vraiment c'est incroyable. Passons à l'avantage suivant. Ouais, j'ai galéré à parler. Ok, là c'est pour ceux qui préfèrent les 50 à la 125. Je vais vous dire pourquoi moi je préfère une 125, pourquoi j'ai pris une 125 et pas une 50. C'est tout simplement pour la vitesse et aller partout sur les routes. Genre une 50, vous allez sur une nationale, vous allez galérer, tout le monde va vous doubler, c'est hyper dangereux. Genre de rouler à 50 à la place de 80, c'est hyper dangereux. Tandis que là je peux aller même sur les autoroutes. Les autoroutes j'aime pas trop parce que ma moto elle monte qu'à 110. Mais en vrai on peut aller partout quasiment. Sauf même l'autoroute en vrai j'ai le droit d'y aller, tandis qu'à 50 vous pouvez pas. Du coup en gros la vitesse ça va. Je peux aller sur les nationales sans galérer. Je peux même dépasser les limitations de vitesse, même si je déconseille de faire ça si vous voulez garder votre permis. Mais en gros c'est pas du tout dangereux sur les nationales ou sur les départementales. Autoroute je peux rouler qu'à 110, du coup c'est un peu plus dangereux, c'est pour ça que j'évite. Mais en vrai avec une 50 c'est beaucoup plus dangereux et c'est beaucoup plus rassurant d'être sur une 125 je trouve, parce que t'as plus de vitesse, t'as plus de reprises, t'es moins là à galérer. Imaginons tu veux t'insérer dans une départementale, la 125 elle va pas galérer, tandis que la 50 avec la reprise et tout ça ça va avoir du mal. Et du coup voilà, sauf si vous mettez un kit de ouf dessus, on vous voit les petits délinquants qui mettent des kits et qui bombardent, qui vont même plus vite que moi 125, mais c'est pas grave, c'est pas grave. D'ailleurs il y aura bientôt une vidéo où je teste une course contre un 50 pas modifié et après il va modifier son 50. Restez bien actifs sur la chaîne, on va tester ça. Et le dernier avantage, déjà on en a déjà cité 4, le dernier c'est tout simplement la consommation. Ça consomme que dalle. Honnêtement là je peux faire
faire quoi, 200, 250 km juste avec un plan de 10 euros. 10 euros, vous pouvez faire 200 km. C'est énorme, ça consomme quasiment rien. Ça coûte pas du tout cher en essence. Trajet, consommation, je sais pas comment on peut appeler ça, ça coûte quasiment rien. Si tu mets du 98 sans plomb dedans, ça va tout seul. Moi, c'est un 4 temps, j'ai pas besoin de mettre d'huile ou de mettre de l'essence bizarre là, mélangée avec je sais pas quoi. Honnêtement, ça va tout seul, ça consomme rien. Ça doit faire du, je sais pas, ça doit faire du combien de litres au 100, mais ça doit pas faire énormément. En vrai, ça doit faire du, allez, 4 litres au 100 peut-être. Ouais, 4, non, ouais, si, ouais, 4-5 litres au 100, je pense. Pour vous dire à quel point c'est que dalle. Même en étant à fond sur les nationales, fond de 5ème à fond, ça consomme quasiment rien. C'est ça qui est parfait. Genre pour un jeune, c'est nickel. Pour un jeune, c'est nickel. Au moins comme ça, vous dépensez quasiment pas d'argent et c'est hyper simple. Bon voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu. Le like, l'abonnement, le partage, l'Instagram aussi, tout se trouve dans la description. Bah sauf le like et l'abonnement, c'est pas dans la description. Vous savez très bien où c'est. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, une vidéo encore sur la moto où on va tester un bloc disque. Voilà, on se retrouve dès demain à 15 h. Ça fait plaisir. Ciao, ciao. Slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right?